Ok, bonjour chers amis ou chers abonnés. Il est actuellement midi 5 minutes à ma montre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une application très intéressante. Et cette application, c'est Intra Messenger. Intra Messenger est une application de messagerie que nous pourrons utiliser dans nos différents PME en entreprise pour faciliter les échanges au niveau des utilisateurs, pour communiquer avec les utilisateurs, pour se partager des fichiers. Et je dirais qu'il a un peu le même rôle, il joue le même rôle que Skype. Voilà, on peut s'envoyer des messages, se partager des fichiers, ainsi faciliter la communication en entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, dans ce tuto, de façon théorique, nous allons nous rendre sur le site et voir un peu comment est-ce que cela fonctionne, les contours. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment est-ce qu'il faut le déployer en entreprise. Voilà. Comment est-ce qu'il faut l'installer. Voilà. Et comme je le disais, voilà, pour ceux qui veulent avoir le lien du site, le voici ici. Donc ne vous inquiétez pas, je laisserai ce lien dans la description. Ok, donc voilà, donc comme je le disais, voici l'interface du site. Voilà, c'est comment cela se présente. Et au niveau du site, nous avons les aperçus au niveau écran sur chaque compartiment. Donc il faut retenir que Intra Messenger est une application client-serveur. Voilà, donc il y a le serveur, il y a le client. Et ici, au niveau des aperçus écran, on a aperçu écran serveur. Voilà, voici comment est-ce que cela se présente. Si je clique dessus, vous verrez un peu comment est-ce que cela se présente côté serveur. Ici, voilà. Ici, on a la liste des utilisateurs, la gestion des rôles, la modification des options au fur et à mesure, les statistiques, la gestion des groupes, la liste des ordinateurs, c'est-à-dire que tous les ordinateurs qui sont connectés ou bien tous les ordinateurs qui utilisent l'application. On a aussi aperçu écran client. Voilà, ici l'écran client. Voilà, ici c'est l'écran principal. Ici on a le partage des fichiers. Voilà. Ici aussi on a la messagerie. Côté tuto client, voilà, on a un tuto côté client. Bon, mon plugin n'est pas à jour, donc on n'aura pas la possibilité de voir. On a aussi une démo. Voilà, donc c'est-à-dire qu'une fois que le serveur est déployé, voici comment cela se présente. Voilà, donc on fait une démo ici. Donc déjà au niveau de la démo, on peut voir un peu comment est-ce que cela fonctionne, manipuler. Voilà, tableau de bord, nous affiche tout ce qui est comme statistiques. Aussi, passons directement à la partie du téléchargement. Donc comme je le disais, Intra Messenger est une application client-serveur. Donc pour faire le déploiement, il faut avoir le serveur, ensuite avoir aussi le client. Et pour télécharger le serveur, c'est ici. Donc il faut retenir que le serveur peut être déployé sur un Windows, sur Linux, sur un Mac Office. Et pour chaque système d'exploitation, il y a le miroir associé. Donc pour Windows, étant donné que nous sommes sur Windows, il faut cliquer sur le miroir 1. Voilà, et vous constatez que voilà, le téléchargement a débuté. Mais bon, moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas procéder au téléchargement. Pour le client aussi, il faut cliquer aussi ici. Voilà, donc voilà, comme je le disais, je les ai déjà, donc je ne vais pas les télécharger. Voilà, donc on peut aussi procéder au téléchargement du serveur de façon automatisée, c'est-à-dire via internet. Voilà, et cela n'est pas l'objectif de notre tuto d'aujourd'hui. Donc au niveau des techniques, la description technique, voilà, donc il faut dire que voilà,
Intra Messenger n'utilise pas assez de bases constantes, faible consommation au niveau du réseau, authentification possible. Il y a une application tierce, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer à nos différents blogs. Et puis notre site internet, c'est un serveur ouvert, c'est un serveur open, c'est-à-dire que voilà, libre. Aussi, nous avons nos 4 modes de fonctionnement: le mode normal, le mode open community, le mode group community, le mode group open group community. Voilà, et chaque mode a un fonctionnement bien spécifique. Voilà, donc on nous dit par exemple que mode normal, mode par défaut, chacun demande l'autorisation d'être ajouté au contact. Parce que pour pouvoir échanger avec un utilisateur qui est de l'autre côté, il faut faire la demande. Nous avons aussi le mode Open Community. On dit que tous les contacts sont directement visibles, sans même s'ajouter au carnet d'adresse. Donc ça veut dire que si nous cochons le mode Open Community, automatiquement tous les utilisateurs sont déjà affichés dans le carnet d'adresse. Nous ne sommes plus obligés d'envoyer une demande. Voilà. Il y a aussi le mode groupe community. Tout le monde peut voir uniquement les membres de son groupe. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudrait que vous soyez tous ajoutés au même groupe pour pouvoir faire les échanges. Voilà, il y a aussi le mode group community, open group community. Et bon, moi, de façon exceptionnelle, je conseille le mode open community. Bon, à moins que vous voulez le laisser au mode normal, je conseille le mode open community. Voilà, tous les contacts sont directement visibles sans même s'ajouter au carnet d'adresse. Voilà, donc ça permet facilement la communication. Ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas trop les adeptes de la technologie de pouvoir faire facilement les échanges qu'il faut. Ok, et nous avons aussi attendez un instant. Ok, nous avons aussi un forum sur lequel vous pouvez poser vos différentes questions, les différents soucis que vous avez. Vous aurez toujours des personnes qui sont là pour vous répondre sans vous casser la tête. Ok, donc comme je le disais, dans un prochain tuto, voilà, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire le déploiement. Et comme je le disais, pour ce cas, nous n'avons pas besoin d'assez de mémoire RAM, simplement 2 mémoires RAM suffisent. Voilà, bon, puisque c'est pour une PME, on peut prendre juste 8 mémoires RAM, voilà, pour que cela tourne rapidement. 8 gigas de RAM, voilà, 8 Go de RAM pour la mémoire RAM. Et puis aussi au niveau de la capacité du disque dur, juste 100 Go pour le serveur physique. Cela est possible. Et donc comme pour les keys, voilà, comme pour les keys, il faut d'abord avoir un serveur. Voilà, un serveur que nous allons installer. Pour ceux qui tournent, pour ceux qui décideront de faire le déploiement sur Windows, il faudrait qu'ils aient un serveur WAMP. Ils peuvent aussi utiliser PHP, EasyPHP. Exemple pour comment on appelle ça, exemple pour toutes les plateformes, c'est-à-dire que pour tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Mac ou Windows. Voilà. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent utiliser sur un système d'exploitation, c'est-à-dire un serveur Linux, voilà, il y a aussi, vous pouvez télécharger comment on appelle ça, un LAMP. Dans le cas contraire, il faut faire la configuration il faut installer le serveur Apache, que je ferai plutôt dans une autre vidéo pour vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut faire, comment créer un serveur Apache sur Linux. Voilà, mais aujourd'hui cela n'est pas l'objectif de notre vidéo. Voilà, donc pour finir, il faut dire que Intra Messenger est une application très unique, très simple, qui ne nécessite pas assez de bases constantes. Voilà, la particularité: serveur PHP, possibilité d'authentification, 3 modes de fonctionnement standard, Open Community, Group Community, transfert et publication de fichiers. Voilà, on peut causer de façon instantanée. Voilà, on peut personnaliser le serveur. Voilà, donc dans une prochaine vidéo,
on va procéder à l'installation ou bien au déploiement de l'application en tant que test, c'est-à-dire que comment déployer le serveur et c'est comment installer le client sur les différentes machines clientes. Voilà. Et après ça aussi, nous verrons aussi la configuration. Okay.